Se pourrait-il que je sois un meilleur homme parce que j'ai une meilleure voiture, que j'ai plus d'argent, que j'ai plus de force ou que j'ai un titre plus grand que les autres? Pourquoi les hommes ne sont-ils jamais satisfaits de l'argent et du pouvoir? Comment pouvez-vous atteindre une identité saine? Notre identité est une question importante dans la société contemporaine. L'identité peut être définie comme l'ensemble des traits ou caractéristiques d'une personne qui lui permettent de se distinguer des autres membres d'un groupe. Il est incroyable de voir à quel point les êtres humains sont concentrés sur leur formation, leur préparation intellectuelle ou le développement de leurs capacités à obtenir une meilleure reconnaissance ou une identité supérieure aux autres. D'une part, nous vivons dans une compétition constante sur le lieu de travail qui donne homme sans travail. Et ce n'est pas qu'il soit mauvais que nous voulions nous améliorer et parvenir à une meilleure préparation, mais souvent nous oublions ou perdons de vue le but de l'existence qui est de servir notre prochain et de servir Dieu. Le grand défi de cette compétition constante est que nous nous concentrons sur nous-mêmes, ne recherchant que l'admiration et la flatterie, devenant ainsi en quelque sorte de petits dieux. Sur le lieu de travail, le travail de groupe uni et le soutien mutuel sont perdus parce qu'il est devenu une compétition pour savoir qui parvient à s'élever avant l'autre. Un moyen est recherché pour que le collègue se sente mal afin de gagner en influence sur ses patrons et ainsi obtenir une amélioration de son travail. Il ne travaille pas dans le but de servir ou de subvenir aux besoins de sa famille, mais d'améliorer son identité, d'obtenir l'argent dont il a besoin pour acheter des choses qui, selon lui, amélioreront son image aux yeux des autres. Combien dépensent pour une voiture dont ils n'ont pas vraiment besoin et ne l'ont fait que pour montrer ce qu'ils ont? Ou combien deviennent esclaves pour travailler parce qu'ils veulent avoir toujours plus et même plus que ce qui est nécessaire pour vivre? Si l'argent était la base du bonheur, tous les hommes riches seraient heureux et ce n'est pas le cas. Au contraire, l'amour de l'argent est la racine de nombreux maux. L'amour de l'argent ne s'arrête jamais. L'homme riche continue dans sa compétition d'être le plus riche, insatiable pour plus d'argent. Un autre aspect de l'identité d'un homme à un certain âge est son corps. Il ne va pas à la salle de sport pour maintenir un corps en bonne santé, mais pour montrer sa puissance et ainsi se croire mieux. J'ai connu des cas de jeunes dont le corps a été affecté par un exercice excessif dans la poursuite de cette identité trompeuse. Ce n'est pas qu'il soit mauvais que nous voulions nous améliorer et parvenir à une meilleure préparation, mais souvent nous oublions ou perdons la chose la plus importante, notre relation avec Dieu et le plan qu'il a pour chacun de ses enfants. Dans la Bible, nous avons un très bon exemple en Moïse, le fils des Hébreux, qui a été secouru et formé à toutes les sciences et aux stratégies de guerre égyptiennes. On pourrait penser qu'il serait un excellent libérateur, capable de mener un coup d'État, connaissant de l'intérieur toutes les stratégies militaires et le pouvoir. Il aurait pu préparer une rébellion et mener l'indépendance et la libération de son peuple, mais non. Toute cette connaissance le séparait de son intimité avec Dieu.
Il a perdu son identité et il a fallu qu'il aille dans le désert pendant 40 ans pour désapprendre toute sa formation égyptienne et apprendre à dépendre de Dieu, à faire confiance à la puissance de Dieu, pas à sa propre force. Il a accompli la libération de son peuple miraculeusement, exalta la puissance de Dieu et montra à toutes les nations que le Dieu d'Israël était supérieur à tous les autres dieux. Conséquence d'un homme sans identité. Un homme qui ne connaît pas son identité en Christ est comme une feuille emportée par le vent, influencée par n'importe quelle influence ou culture populaire. Son manque d'identité peut conduire à l'insécurité, au péché et finalement à la séparation d'avec Dieu. Nous devons être conscients que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Mais ceux qui n'ont pas une connexion vivante avec Dieu perdront leur identité et leur but et glisseront de plus en plus loin dans la mauvaise direction. Quand le séducteur commence son œuvre de tromperie, il trouve des dissemblances de goût et d'habitude. Mais par de grandes prétentions à la piété, il gagne la confiance et cela est fait. Son pouvoir trompeur est exercé à sa manière pour exécuter ses desseins. En s'associant à cet élément dangereux, leur identité est perdue. Ils deviennent l'ombre de leur séducteur. Une fois que la terre a été créée avec ses plantes et sa vie animale abondante, l'homme a été introduit sur la sol, la couronne précieuse de la création pour laquelle la belle terre avait été préparée. Il a conçu la domination sur tout ce que ses yeux pouvaient voir. Eh bien, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il ait pouvoir sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, versets 26 et 27. L'homme devait porter l'image de Dieu à la fois dans son apparence extérieure et dans sa ressemblance intérieure. Christ seul est l'empreinte de sa personne. Hébreux 1, verset 3. Du Père. Mais l'homme a été formé à la ressemblance de Dieu. Sa nature était en harmonie avec la volonté de Dieu. Son esprit était capable de comprendre les choses divines. Ses affections étaient pures. Ses appétits et ses passions étaient sous le contrôle de la raison. Il était saint et heureux de porter l'image de Dieu et d'obéir parfaitement à sa volonté. Pour le croyant, la source fondamentale de l'identité a toujours été et continuera d'être Dieu et sa parole. Nous sommes le chef d'œuvre de Dieu, créé à sa ressemblance, ce qui implique que nous avons des traits ou des caractéristiques similaires à ceux de notre Créateur. C'est la base de notre identité. Cependant, la chute de l'homme a déformé cette image et cette ressemblance de Dieu en nous. Le péché a obscurci notre véritable identité. Nous recherchons souvent notre valeur dans les réalisations, les apparences, les possessions ou l'approbation sociale. Mais la Bible nous avertit dans 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde.
Se connaître soi-même est une grande connaissance. La connaissance de soi conduit à l'humilité et à la confiance en Dieu, mais elle ne remplace pas les efforts pour s'améliorer. Celui qui se rend compte de ses propres déficiences n'épargnera aucune peine pour atteindre le plus haut niveau possible d'excellence physique, mentale et morale. À quel point nous connaissons-nous nous-mêmes et combien valons-nous? Se connaître soi-même est une grande connaissance. La vraie connaissance de soi conduit à une humilité qui ouvrira la voie au Seigneur pour développer l'esprit et modeler et discipliner le caractère. Mais nous devons être prudents. Jérémie 17, verset 9 nous dit: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous connaître complètement. Ce n'est qu'à travers Dieu et sa parole que nous pouvons découvrir notre véritable identité et notre valeur. Notre valeur est immense aux yeux de Dieu, à tel point qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. En tant qu'enfants de Dieu, il est essentiel que nous comprenions notre véritable identité en Christ. Ce n'est qu'alors que nous pourrions vivre la vie abondante et le dessein que Dieu a pour nous. Il est de notre devoir en tant que famille de nous aider mutuellement à découvrir et à affirmer cette identité dans le Christ. Le prix payé pour notre rédemption, le sacrifice infini de notre Père céleste en donnant son Fils mourir pour nous. Cela devrait nous donner des conceptions élevées de ce que nous pouvons devenir par le Christ. Lorsque l'apôtre Jean inspiré, il vit la hauteur, la profondeur, l'ampleur de l'amour du Christ envers la race en voie de disparition, il fut rempli d'adoration et de révérence. Et ne trouvant pas de langage convenable pour exprimer la grandeur et la tendresse de cet amour, il a appelé le monde à le contempler. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Quelle valeur cela donne à l'homme. En assumant la nature humaine, le Christ élève l'humanité. Les hommes déchus sont placés là où, par leur connexion avec Christ, ils peuvent vraiment devenir dignes du nom de fils de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Il nous apprécie tellement qu'il a réalisé le plan du salut pour nous sauver. Laissons le Seigneur agir dans nos vies afin que, comme David, nous puissions avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Malgré nos échecs, nous prions le Seigneur pour qu'il manifeste sa volonté dans nos vies en trouvant notre véritable identité afin que, comme Paul, en reconnaissant notre identité, nous soyons transformés et comme Moïse, par l'humilité et le détachement, nous devenions de vrais représentants de Dieu sur la terre, déclarant comme Paul: car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Amen. Nous remercions Sœur Elisabeth Cabrera d'avoir créé cette merveilleuse conférence. Je souhaite faire une prière pour que Dieu nous aide à comprendre notre véritable identité et à valoriser l'exemple le plus grand et le plus parfait en Jésus-Christ. Je vous invite pour une prière. Notre Père céleste, nous venons à toi comme nous sommes.
Seigneur, nous avons besoin de l'impression de notre identité, ce que tu as créé en nous. Seigneur, aide-nous à comprendre le grand amour que tu as pour nous, que tu es descendu pour servir, pour trouver aussi de la joie au service de l'humanité, en sauvant nos vies, car tu veux être avec nous. Aide-nous à avoir la même idée dans nos vies, à servir la société et à chercher à être unis pour trouver la joie et avoir les autres heureux. Seigneur, vis-nous dans notre compréhension, dans notre mission ou notre identité. Bénis les familles qui entendent ce programme. Seigneur, sois avec nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous louons ton nom et nous te remercions tout cela. Amen. Mon grand souhait est que cette série ait été une bénédiction pour le développement de votre identité selon la volonté de Dieu. Si vous voulez en savoir plus sur les valeurs spirituelles, n'hésitez pas à vous inscrire au cours biblique gratuit au pied de Jésus que vous trouverez sur le site web www.biblearaison.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et jusqu'à la prochaine occasion.